Yo, c'est Sarx et bon, aujourd'hui pas d'ouverture, on va faire un point sur les réceptions que j'ai eues récemment parce qu'il y en a un peu beaucoup, voilà, un peu beaucoup de tous les horizons. Ça peut être de la review, de l'annonce, de ce qui va, les potentiels futurs openings qu'on va faire sur la chaîne. Il y a pas mal de choses, voilà, il y a pas mal de choses et bien évidemment, la chose que on attend depuis un petit moment, un tout petit, voilà, il arrive, il est là, on va en parler, et on va en parler et on va switcher tout de suite. Bon, nous revoilà sur la seconde cam avec les mimines en vision, et qu'est-ce qu'on va faire? Déjà, j'ai le tas à côté et je pense qu'on va commencer par ça, voilà. Ce que j'ai commandé, bien évidemment, parce que là en ce moment c'est un petit peu ma lubie, du Digimon. Alors c'est pas forcément celle de tout le monde, mais Digimon, force est de constater que moi j'adore Digimon. C'est vraiment très cool, vraiment très classe. Les cartes sont magnifiques et donc j'ai commandé encore une display de BT6, voilà, une display de BT6 pour pouvoir compléter, en tout cas on a l'espoir, comme toujours, de compléter le set et d'avoir une petite secret en plus et peut-être un autre bébé, enfin voilà, ce genre de choses. Et j'ai commandé aussi deux displays, c'est de BT3, si je ne dis pas de bêtises, BT3 parce que dedans il y a Mamemon, voilà, il y a Metal Mamemon, donc je le veux, voilà, c'est la cible à abattre, la cible à avoir, le fameux Metal Mamemon. Donc, bon, on va voir ça, ça va arriver. Il y a une ouverture qui va avoir lieu un samedi, voilà, et les autres, vu qu'on les aura déjà vus, vont avoir lieu ou mardi ou mercredi. Voilà, ça dépendra. Et ensuite, bon, je ne sais pas si on l'a déjà vu dans le cadre, mais forcément, voilà. Voilà, je l'avais commandé, vous l'aviez un peu vu, c'est forcément le Digital Vital Bracelet, voilà, donc c'est une montre globalement qui fonctionne avec justement avec une application, voilà, où on te donne des défis à faire avec ton Digimon et en gros bah tu vas devoir, en fait ton Digimon va évoluer en fonction de l'activité physique que tu vas exercer tous les jours, voilà, et donc bah plus tu fais d'activité physique et plus il devient fort, voilà, c'est comme ça, c'est exponentiel. Et du coup j'avais trouvé ça vraiment très sympathique, voilà, hein, c'est hop, globalement on va le montrer, je trouve ça très cool. Bon là il est pas très cool quand même, comme c'est Sunflower Moon, je crois. Bon, il est pas ouf celui-là, hein, mais pour l'instant, j'ai que celui-là, voilà, et j'avais envie de tester un peu parce que j'ai un petit peu testé, voilà. Donc j'ai commandé quelques DIN, donc ça se plug en fait sur le côté. Voilà, ici, ça se plug là. Et en gros, ça te permet d'avoir différents arbres évolutifs de Digimon, voilà, tout simplement. Donc là, hormis celle-là, voilà, j'en ai 4. Voilà, j'en ai 4. J'ai testé celui-là. J'ai testé celui-là et celui-là. Donc ça c'est celui que j'ai actuellement. Voilà, tout simplement. Et c'est plutôt pas mal. Vraiment, c'est plutôt pas mal. J'ai même commandé un petit truc pour justement ranger les DIM correctement parce que bah faut pas que ça traîne. Voilà, sachant qu'on est assez amené à les utiliser assez fréquemment quand même. Donc voilà, faut pas les paumer, hein. Vraiment, j'adore. C'est ultra gadget. C'est vraiment un jouet, clairement, mais c'est addictif. Vraiment c'est addictif parce que il y a aussi l'appli, alors j'aurais aimé vous la montrer mais j'utilise mon téléphone pour cela et je vais sans doute montrer quelques images, voilà, de à quoi ressemble l'application qui permet de faire des raids, d'avoir des récompenses supplémentaires, de mettre des missions supplémentaires pour bah, justement atteindre plus facilement les objectifs des Digimon, voilà. C'est vraiment très classe, c'est vraiment très cool. Pour moi, c'est un plus. Pour moi, vraiment, j'aime bien. Et donc, on va passer à la suite. Voilà, hein, quand même. Et là, cette fois, je vais un petit peu me reculer parce que c'est un petit peu massif, hein, voilà. Effectivement, en ce moment, bah, comme j'ai dit, Digimon. Alors, hop, voilà, bon, le Machine Dramon, voilà.
Le Machine Dramon, comme je disais, voilà, sacré bestiaux, hein, faudra le dire, voilà. Je l'ai pas encore monté, hein. Là tout est encore dedans, mais c'est ce qu'on appelle un plastique modèle, donc où on découpe toutes les grappes de plastique, on les assemble pour faire le bestiau ici, hein, voilà. Machine Dramon, je l'adore, hein, c'était le méchant de Digimon World, premier du nom, vraiment très classe, vraiment très fort. C'était de sacré claque, hein, le machin. Il était un petit peu vénère, et du coup je me suis dit pourquoi pas l'avoir, parce qu'il était pas si cher que ça. Ce genre de figurine là, je l'ai payé peut-être 54 €, juste la figurine, sans compter les frais de port bien évidemment. Juste la figurine 54 €. Alors que ce genre de figurine, qui n'est pas en plastique mais plutôt genre en PVC dur, on compte plutôt dans les 200 €. Hein, voilà, ça dépend le niveau de précision, le niveau de détail de la figurine, mais c'est dans les 200 €. Donc là, c'est 4 fois moins cher. Et en plus, tu as du fun à l'ouvrir, voilà. Donc justement, je vais en venir à l'annonce, forcément. Je me suis un petit peu renseigné sur le plastique modèle, ce qu'on appelle plus communément le Gunpla, voilà. Et effectivement, c'est quelque chose que je suis un petit peu tombé sous le charme, hein, voilà, de construire son propre mecha, et bien évidemment... le custom avec ses peintures, avoir des lignes, des lignes supplémentaires dans le fuselage. Vraiment, je trouve ça classe. Voilà, et j'ai envie de m'essayer, donc potentiellement, prochainement, je vous montrerai peut-être une autre chaîne YouTube, voilà, qui ne parlera pas de TCG, mais qui parlera de Gunpla, voilà, de Gunpla, mais d'un œil, on va dire, plutôt... pas expert justement, mais d'un point de vue d'un néophyte, voilà. Je vais vous montrer comment on commence le Gunpla, voilà, comment j'ai commencé le Gunpla, mes impressions, les difficultés que j'ai rencontrées, et la finalité c'est aussi de montrer que tout le monde peut en faire, hein, voilà, c'est un peu ça le but. Donc ça va popper dans quelques temps, je ne sais pas quand, voilà, je suis en train de bosser sur la première vidéo, qui est un petit peu longue, faudra le dire, un petit peu longue, voilà. C'est extrêmement chronophage de monter ce genre de vidéo, mais vous le verrez, voilà. Je ne vais pas faire du forcing là-dessus, je vais vous dire que ça existe, hein, voilà, et c'est tout. Si vous voulez me suivre, et ça sera là-bas, ça sera pour un petit peu chiller, voilà, tranquille, et du coup, je sais pas quand ça arrive, voilà, tout simplement, mais ça va arriver, voilà. Donc je mets le gros carton là. Et on va passer au prochain item attendez, parce qu'on va devoir faire quelques réglages, parce que c'est un petit peu... Allez, s'il te plaît. Voilà, alors, c'est un petit peu dur, mais ça va arriver, je pense, enfin je crois, hein, s'il veut bien, évidemment, hein, je ne veux pas le brusquer. Hop. Et donc, oui, hein, nous revoilà, je suis un peu plus élevé, oui, parce que j'ai dû un petit peu élever la caméra, parce que, voilà, j'ai commandé une grosse boîte. Une grosse boîte de quoi? Mais qu'est-ce que c'est que cette boîte de Ultimate Guard? Eh bien, c'est une boîte, alors j'espère qu'on verra, malheureusement, c'est pas très ergonomique, voilà, c'est un peu complexe de vous montrer ça comme ça, mais... Pour ranger les cartes, voilà, tout simplement, c'est vrai que j'en avais un petit peu besoin de ces cartes, de cette boîte pour ranger les cartes, parce que ça traînait un peu à droite, à gauche, et là, tout est centralisé, tout est bien, et ça va attendre sagement qu'une vraie boîte de gradation viable, experte, et surtout pas trop chère, arrive à voir le jour. Et quand ça arrivera, eh ben, on enverra tout ça. Voilà, donc là, vous pouvez voir les petites cartes que j'ai eues récemment. Donc ça, c'est celle du coffret Arceus, voilà, parce que j'en ai ouvert un sur Instagram, je sais pas si vous l'avez vu, voilà, il est très cool. Le petit Jirachi, voilà, et normalement, il y en a un autre. Et bien évidemment... le petit Arceus Full Art, voilà. Ouais, dans ce coffret il y a eu des petites dingueries, voilà. Si vous l'avez pas vu,
Ah, elle est vraiment pas mal, donc forcément ça va partir à la gradation, voilà. Donc on met ça ici, et bah, je vais attendre la société de gradation. Maintenant j'ai tout, maintenant il me manque juste la société, voilà, tout simplement. Et cette petite boîte, qu'est-ce que je peux en dire? Vraiment très classe, de quoi mettre vraiment pas mal de cartes. Ça fit bien. Alors ça fit bien. Bon là, bien évidemment, il va me faire mentir, mais si on incline un petit peu, ça tient bien. Voilà, les cartes tiennent bien. On peut mettre les cartes sous top loader, mais normalement, je crois qu'on peut aussi mettre pour la plupart les cartes gradées. Voilà, là je m'avance pas trop, mais normalement je crois qu'on peut mettre les cartes gradées, ça dépend des boîtiers, mais la plupart passent dedans. Voilà, ce qui est plutôt assez pratique pour pouvoir ranger ses cartes, encore une fois. Donc bah ça, c'est vraiment vraiment des items que je voulais absolument pour justement régler ce problème qui était un peu trop présent. Voilà, bon, et enfin, donc là je vais remettre la caméra comme il se doit, voilà, on la redescend, tac tac tac, je fais les réglages en même temps, hein, voilà, tout simplement. On va passer à forcément... Hop. Bonjour. Est-ce qu'on... Non, on voit pas le téléphone, c'est nickel. On va repasser sur le truc que j'attendais depuis un petit moment, et ce n'est autre que le EB5. Voilà, le EB5, The EB5. Donc avec quelques cartes qu'on a eues, voilà, on va les voir un petit peu en précision, et bah, c'est des belles cartes, vraiment c'est des belles cartes. Donc là, le petit Cocorico Full Art, Shiforce Full Art, le Shiforce en Full Art mais alternative, petit Tyrannosif, Pomme Drapi en Rainbow, Shiforce Rainbow, Corvaius, voilà. C'est vrai que Corvaius, je sais pas, genre j'aime bien l'effet Rainbow du Corvaius là. Bon voilà, c'est des cartes que j'ai eues sur Vinted à des prix plus ou moins acceptables. Il y en a qui étaient donnés, vraiment très, enfin de très bonnes affaires, sans compter bien évidemment les frais de port et puis autres. Les cartes étaient données. D'autres, j'ai dû mettre un petit peu la main à la pâte, hein, mais bon, c'est comme ça, il fallait que je le complète, c'était le plus impératif, mais la plupart, je les ai eus à un prix convenable sur Vinted, ce qui est assez notable quand même, parce que Vinted, généralement les prix sont assez élevés, et les gens oublient souvent que eh bien, il y a des frais en plus qui fait que bah, du coup, si tu achètes une carte, on va dire 10 euros, tu t'en sors pour 14 euros en fait. C'est ça, les gens ils ont un petit peu oublié ce genre de truc, et du coup, bon, c'est pas forcément la meilleure plateforme pour vendre ces cartes, voilà. Donc, bon, bref, la petite Sarah, la petite Spectra, le Mustar, le fameux Octillery, celui que je voulais tant et que je n'ai pas eu. Je suis un petit peu déçu, mais le voilà, le fameux Octillery. J'aurais préféré l'avoir moi-même, mais bon, c'est comme ça, c'est la vie, comme on dit. Le petit Octillery et l'énergie, point final. Ce qui fait qu'avec ça, eh bien, on a terminé EB5. Oui, on a bien enfin terminé EB5. Depuis le temps que je le dis, depuis le temps que je le tease, oui, c'est fait, c'est terminé. Et donc, normalement, samedi, il devrait y avoir une petite vidéo un petit peu spéciale, justement, pour dire que je l'ai enfin terminé. Là, je vous ai montré les cartes. Elles sont là, elles sont présentes. Mais les cartes, on les mettra ensemble samedi. Voilà, on les mettra ensemble samedi dans le binder quand même pour que ce soit un peu plus classe, pour marquer un petit peu le coup. Et vous aurez un petit peu un showcase, voilà, vous allez voir. En tout cas, je vais essayer je vais faire en sorte que ce soit bien léché pour que ça soit appréciable à la vue. Voilà, et bien c'était un peu tout pour ces réceptions que j'ai depuis un petit moment. Je dirais ça fait peut-être un mois et demi, voilà, que j'emmagasine un petit peu tout ça, et voilà, ça fait du bien de vous avoir montré ça. Bon, du coup, la vidéo va s'arrêter là parce que je n'ai plus rien à vous montrer. Sur ce, eh bien, on se retrouve samedi, forcément, pour la
complétion B5. Oui, la complétion B5, forcément. Et après, samedi qui suit, normalement, on va se faire ça. Voilà, on va se faire du BT3, voilà. Et ensuite, on va revenir sur du Pokémon. Et entre autres, on va alterner mardi ou mercredi avec BT6 et BT3. Voilà, comme ça, il y en aura pour du Pokémon, il y en aura pour du Digimon. Et voilà. Du coup, eh bien, j'espère que ça vous a plu comme petite vidéo. Voilà, hein, quand même. Je vous dis, eh bien, du coup, à samedi, tirez de bonnes cartes. Tchuss!